Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un épisode un peu particulier, presque une édition spéciale pourrait-on dire, puisque nous allons parler d'un sujet qui, je le sais, intéresse beaucoup d'entre vous, notamment parmi les plus jeunes. Nous allons parler en effet de comment se former pour devenir maître tailleur. Alors, comment devenir maître tailleur? C'est toujours la même question qui revient encore et encore. J'ai eu l'occasion de parler de ce sujet avec mon ami Pierre Cortet sur le sujet des bottiers dans le film La beauté du geste. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un film qu'on a fait en 2011, qui est encore disponible d'ailleurs sur nos chaînes YouTube. Et je me souviens de cette discussion qui m'avait particulièrement marqué avec Pierre, qui expliquait que, en fait, il y a peu d'endroits où se former en tant que bottier, et c'est la même chose pour les tailleurs. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à se former, et aussi il y a des gens en reconversion. Par exemple, j'ai en tête l'exemple de mon copain Norman Villalta, vous savez, qui est bottier, Norman Villalta, bottier à Barcelone, et qui était avocat, et qui à l'âge de 35 ans, ou 33 ans, ou 35 ans, a décidé que finalement c'était pas ça qu'il voulait faire. Il voulait devenir maître bottier, et donc il est allé se former chez Stefano Bemer, qui d'ailleurs, au passage, il y a toujours une école de botterie chez Stefano Bemer. Donc vous voyez, c'est que l'idée, la passion de l'art tailleur ou de l'art bottier, c'est pas réservé à une tranche d'âge. Néanmoins, c'est vrai que la grande majorité des demandes que l'on reçoit dans ce sens, ce sont des demandes de jeunes gens, de personnes qui cherchent leur voie dans la vie, qui cherchent à savoir comment ils pourraient bien devenir maître tailleur. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, puisque je viens d'accepter officiellement d'être ambassadeur international d'une nouvelle école de tailoring, donc une nouvelle école d'art tailleur qui est à Florence et qui est l'école du maître tailleur très célèbre mondialement, Antonio Liverano. Donc ça s'appelle l'école Liverano d'art tailleur, et c'est une école qui va ouvrir ses portes officiellement au mois d'octobre prochain. Alors, quelques petits points de détail, d'abord sur le métier de tailleur, parce que il faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont passionnés. Moi, je suis moi-même passionné, vous le savez, d'art tailleur, de grande mesure, et je suis même fasciné par ce métier. Et beaucoup de jeunes gens nous disent, voilà, monsieur Jacomet, moi, c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie, c'est un vrai métier. En plus, bon, il se trouve que c'est un secteur qui, malgré tout ce qu'on a pu entendre, et on en a parlé d'ailleurs récemment avec Lorenzo Cifonelli, ici même d'ailleurs à cette table, il me racontait qu'en fait, non seulement pour lui le futur était plutôt brillant, mais de plus en plus de jeunes gens de chaque côté, c'est-à-dire en tant que client, mais également en tant qu'apprenti tailleur, étaient intéressés par le sujet. Donc le futur est extrêmement brillant. Ceci étant, je dois quand même vous mettre en garde, c'est que quand on décide d'embrasser ce genre de carrière, c'est pas simple. C'est pas simple d'un point de vue d'abord de travail. Si vous pensez que être maître tailleur, c'est simplement rencontrer des gens, prendre des mesures et puis vaguement coudre un vêtement, passez votre chemin. C'est un métier qui est d'une exigence extrême, qui demande énormément d'efforts pour se former. Donc c'est un vrai engagement de vie. Je vous dis ça parce que je sais qu'on va recevoir beaucoup d'appels, beaucoup de messages, beaucoup de demandes suite à cette vidéo. Donc la première mise en garde, c'est ne faites pas ça à la légère. Si vous avez vraiment envie de devenir maître tailleur aujourd'hui, c'est possible. Dans cette école Liverano en Italie. Alors, il y en a quelques autres dans le monde, mais il se trouve que moi, j'ai décidé de m'associer, entre guillemets, ou en tout cas de faire la promotion de celle-ci, parce que je suis très proche d'Antonio Liverano, et je considère en doute que c'est probablement l'un des tout meilleurs tailleurs au monde. Alors, en Italie, c'est sûr, et sur la planète. Donc, c'est vraiment un lieu pour qui veut devenir tailleur, qui est vraiment presque un sanctuaire, vous comprenez? Donc, mais ceci étant, je répète encore et encore, faites attention. Ne vous engagez pas dans cette voie si vous n'êtes pas sûr de vous. Et d'ailleurs, avant de vous donner tous les détails sur la possibilité de vous inscrire, sur les tarifs, sur la durée, etc., ça passera toujours par un interview très poussé, un entretien très poussé, d'abord avec moi, puis, ou Sonia, si vous parlez anglais, et ensuite, on transmettra votre dossier à l'école Liverano. Alors, pour vous donner un tout petit peu une idée
du programme, cette école va proposer 1, 2, 3, 4 types de formations. Donc, la voie royale, la formation dite Sarto, Sarto voulant dire tailleur en italien, qui est une formation de 3 ans. Donc, c'est vraiment 3 ans où vous allez apprendre toutes les bases de l'art tailleur, mais aller même jusqu'à étudier l'histoire de l'art tailleur, l'histoire du monde du textile, et puis petit à petit mettre les mains dans le tissu, apprendre à faire un patronage, apprendre à monter une manche, et petit à petit, au fil des ans et des heures, eh ben, vous allez devenir un tailleur. Alors, attention, en 3 ans, on ne devient pas un tailleur confirmé, mais on est un vrai tailleur capable de réaliser différents types de vêtements, des vestes, des manteaux, des gilets, des pantalons de A à Z. Donc ça, c'est la voie royale, c'est la formation Sarto sur 3 ans, donc qui se passe en résidence chez Liverano. Et l'avantage, vous comprenez tout de suite que ce programme est fantastique parce que non, au lieu d'être dans une université et d'avoir quelques travaux pratiques, là, vous êtes immergé littéralement chez l'un des plus grands tailleurs au monde. Et très vite, vous allez être intégré à l'atelier comme apprenti afin d'avoir un vrai équilibre entre la partie théorique, bien sûr, qui est indispensable, et la partie pratique, qui est bien sûr encore plus indispensable parce que c'est un métier qui s'apprend prioritairement par le geste. Donc ça, c'est la première formation. Ensuite, vous avez une formation dite de apprenti. Alors, ça s'adresse, la première formation s'adresse à quelqu'un qui démarre de 0. Je crois, alors, encore une fois, demandez-nous les prérequis, rien de particulier en termes de diplôme. Je pense qu'il y a une formation d'ailleurs sur des bases d'italien qui sera inclus dans la formation. Il vous faut parler un tout petit peu anglais. Et puis surtout, je crois qu'il faut être âgé de 21 ans pour pouvoir prétendre faire cette école. Et ensuite, je vous donnerai tous les autres détails. Donc ça, c'est la formation numéro 1, Sarto. La deuxième formation qui est possible, c'est celle d'apprenti, donc, qui est, au lieu d'être en 3 ans, se passe en 2 ans, mais qui demande que vous ayez déjà des rudiments en termes d'art tailleur. C'est-à-dire, vous pouvez prouver que vous avez déjà travaillé ou vous avez participé, vous avez fait un stage assez poussé. Donc, vous avez vraiment les rudiments, les bases de la coupe, du patronage, etc., etc. Donc, ça, c'est en 2 ans. Même chose si ça vous intéresse. Je vous donnerai l'adresse où écrire à la fin de cette vidéo. Il vous suffit donc de nous envoyer une demande. On va étudier ensemble si votre demande est recevable et ensuite, on vous mettra en contact directement avec l'école Liverano à Florence. Et la troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle la formation Focus. Alors là, c'est plus pour les tailleurs qui ont déjà 2, 3, 4 ans d'expérience, donc des gens qui ont vraiment travaillé dans un atelier, mais qui ont envie de se frotter à ce qui se fait de mieux, en grande mesure dans le monde. Et donc là, c'est des formations de 1 an et avec des focus particuliers. Donc vous pouvez demander par exemple à faire un an de travail, de focus sur comment prendre en charge le management d'un salon tailleur, sur les protocoles de travail, ou ça peut être plus spécifiquement un travail sur les vestes sport, ou un travail sur le montage des épaules. C'est vraiment un programme presque personnalisé, mais là, ça demande d'être déjà immergé dans ce monde. Donc c'est plus du perfectionnement. Donc ça, c'est en 1 année et ça s'appelle le programme Focus. Et ensuite, vous avez d'autres programmes plus légers, entre guillemets. Vous avez ce qu'on appelle l'art du textile. Là, c'est même chose, c'est plus pour les professionnels déjà qui sont dans l'art du textile, mais qui ont envie de se frotter à la magie de l'art tailleur, donc la magie de la rencontre entre un tissu et la main d'un maître tailleur. Donc là, ça va vous apprendre les rudiments uniquement de comment dessiner un patronage, etc. C'est sur 3 mois. Et enfin, vous avez des programmes personnalisés. Alors là, c'est pour des tailleurs déjà expérimentés qui ont envie de se spécialiser sur une chose particulière ou qui ont envie de se perfectionner sur, par exemple, l'art de faire de beaux pantalons ou l'art du gilet ou les techniques de costumes croisés, etc., etc. Donc, en résumé, il y a 3 grandes formations. La formation Sarto, donc, qui est la voie royale, c'est 3 ans, vous partez de 0, et en 3 ans de travail très, très intense, qui mixe donc la théorie et la pratique, et en immersion dans l'atelier d'Antonio Liverano à Florence, donc ça c'est 3 ans. La deuxième formation, apprenti, 2 ans, c'est la même chose, sauf qu'on vous demande d'avoir déjà un petit peu d'expérience en art tailleur. Et la troisième, c'est la formation Focus, 1 année, où vous choisissez la grande thématique de votre formation, parce que vous avez déjà entre 2 et 3 ans d'expérience dans le domaine. Voilà, si vous êtes intéressé
pour recevoir des informations sur cette école et a fortiori, si vous êtes intéressé par le métier de tailleur, vous avez envie d'embrasser cette carrière incroyable, géniale, mais qui demande énormément de travail, d'investissement personnel et d'effort, envoyez-moi un mail sur l'adresse qui va s'inscrire à l'écran, hugo@parisiangentleman.fr. Voilà, on va le mettre à l'écran tout de suite. Écrivez-nous, décrivez-nous rapidement qui vous êtes, quel âge vous avez, ce que vous voulez faire, pourquoi ça vous intéresse. L'école d'Antonio Liverano peut recevoir entre 25 et 30 étudiants, pas plus. Donc les places sont limitées, il va falloir aller vite. Le début de l'année scolaire, de formation scolaire, on pourrait dire d'ailleurs, on va être flexible pour cette première année, avec évidemment la crise du Covid, donc tout ça est un petit peu complexe, mais théoriquement on commencerait au mois d'octobre, et pour ceux qui ne seraient pas en capacité de commencer au mois d'octobre, on pourrait être flexible et les faire commencer au mois de janvier. Mais enfin, toujours est-il que vu le nombre de places qui est quand même relativement limité pour ce genre de formation, si ça vous intéresse, je vous conseille tout de suite de prendre votre plus belle plume, votre plus beau clavier et de nous expliquer d'abord à nous, on va faire une première sélection et ensuite on passera les dossiers qui nous semblent intéressants à Liverano pour faire acte de candidature. Évidemment, cette école n'est pas gratuite, je vous donnerai tous les détails en fonction de votre demande et surtout en fonction du sérieux de votre demande. On ne traitera aucun dossier de gens qui prennent ça comme un hobby ou qui viennent un peu en touriste. C'est un investissement important en termes de temps, en termes d'argent également, en termes de présence, mais en revanche, si vous passez par cette formation, je peux vous garantir que vous avez une belle carrière devant vous parce que s'il y a un métier auquel qui est promis un beau futur, et d'ailleurs c'est très étonnant parce que on pourrait penser que dans le métier d'aujourd'hui, l'Internet, tout est dématérialisé, des métiers très très traditionnels comme les tailleurs sur mesure pour hommes, et d'ailleurs pour femmes également, pourraient être, des métiers un peu en déshérence, ou des métiers qui sont destinés à disparaître. Eh bien, pas du tout. J'en parlais donc, je vous le disais tout à l'heure, hier avec Lorenzo Cifonelli, j'en ai parlé maintes et maintes fois avec mon ami Gaetano Aloisio, également à Rome. Il y a un futur extraordinaire, et même les grands tailleurs ont du mal à trouver des collaborateurs pour travailler avec eux. Et il y a plein de maisons, notamment à Naples, j'ai 6 ou 7 noms qui me viennent en tête de maîtres tailleurs iconiques qui n'ont pas de personnes pour reprendre le flambeau. Donc vous voyez, il y a un marché énorme qui est possible derrière, et surtout il y a un vrai métier. Donc avoir un vrai métier, un métier de prestige, un métier de passion, un métier où le geste reprend toute sa place, un métier également qui, va faire du bien dans ce monde désincarné, dans ce monde un peu médiocre, j'aime beaucoup utiliser le mot affadissement. C'est vrai que tout est fade maintenant. Je pense que ce métier de maître tailleur est un très beau métier. Donc si ça vous intéresse, je le répète, vous écrivez à hugo@parisiangentleman.fr et on vous répondra encore une fois. On ne traitera que les demandes sérieuses, des gens qui ont vraiment la rage pour faire ce métier qui est, pour moi, l'un des plus beaux métiers du monde. Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair sur ce sujet. Je vous donne rendez-vous pour un numéro plus normal de nos discussions sartoriales très bientôt. Et dans l'intervalle, cheers!